Sananda, reprogrammation et restaurer les âmes endommagées. Chers amis, nous travaillons sans arrêt, tous les maîtres et anges ici dans la 4e dimension, près de la planète Terre. Vous voyez, nous devons introduire les âmes des ténèbres à la lumière graduellement. Ils ont juste fini leur première initiation, et ils sont sous le choc de l'apprentissage que la lumière est réelle, et qu'ils ne sont pas torturés par nous. Ils ressentent l'angoisse, mais c'est parce qu'ils voient comment leurs idées et leur mode de vie étaient mauvais. Je veux vous expliquer ce processus afin que vous pouvez travailler avec nous, sans crainte ni confusion sur ce qui se passe. Les âmes des membres les plus sombres de Cabal ont été arrêtées et traduites en la lumière à la cérémonie. Beaucoup d'entre vous ont entendu mercredi soir. Vous trouverez cela dans les archives sur le site indiqué ci-dessous dans la description et sur YouTube. Nous sommes ravis de partager avec vous que cet énorme événement historique, qui a commencé avec plus de 5 millions d'âmes sombres faisant la transition avec nous dans un grand temple de la lumière, où ils commencent leur restauration à la lumière. Je vous donnerai de brefs messages quotidiens pour vous faire savoir comment ce processus est et comment il progresse. Aujourd'hui, permettez-moi de passer en revue les éléments importants que beaucoup d'entre vous n'ont pas encore bien compris. Nous avons arrondi les soi supérieurs, l'âme, non du corps, de la Kabbale et d'autres qui ont été si sombres et si endommagés dans leurs âmes qu'il était peu probable qu'ils puissent apprendre à se tourner vers la lumière. Pour vous rappeler l'histoire de la Kabbale, ce sont surtout des âmes qui avaient pris part à un plan visant à éviter tout contact avec Dieu, même entre leurs différentes vies. Au lieu d'aller de renouvellement et de rééducation dans les royaumes supérieurs au moins 5e dimension ou supérieure, ils se sont à la place recyclés eux-mêmes par la 4e dimension, se réincarnant à plusieurs reprises dans les mêmes familles puissantes. Ainsi, leur dévouement à l'obscurité a été renforcé vie après vie. Une vie sur Terre dans ces circonstances ne pouvait ébranler leurs convictions. Ils étaient complètement trompés sur la réalité, surtout depuis qu'ils ont gagné de plus en plus de puissance et de richesse au cours des dernières années. Donc, vous voyez, ces âmes ne sont pas les mêmes que les vôtres. Leurs moi supérieurs, contrairement aux vôtres, ne sont pas connectés à nous et à Dieu. Même si vous pouvez ignorer ou être incertain à propos de vos communications avec nous, vous n'êtes pas complètement inconscient du fait que vous avez un soi supérieur et que par là même, vous êtes connecté avec Dieu. Vous devez également vous habituer à l'idée que le corps que vous portez, la combinaison humaine, comme nous l'appelons affectueusement, n'est pas qui vous êtes vraiment. Laissez-nous vous rappeler quelques vérités spirituelles très basiques. 1. Vous ne pouvez pas survivre sans l'énergie de votre âme. Un corps sans âme ne serait pas vivant. Votre âme est la vie dans votre vie. 2. Vos âmes peuvent voyager à l'extérieur de votre corps, tout en gardant un mince filet afin de poursuivre le processus de la vie pour le corps. 3. Ce que nous appelons votre âme est la partie de votre soi supérieur, qui actuellement habite le costume que vous êtes maintenant. 4. Un soi supérieur est toujours en communication avec le corps/soi et ne peut donc exercer une influence considérable sur le corps pour vivre comme leur contrat de l'âme d'origine précisé, mais certaines âmes peuvent avoir été aussi blessées et leur incarnation se comporte en conséquence qu'ils sont sombres pour commencer cette nouvelle incarnation. 5. L'âme, tout en vivant avec le corps, peut être blessée ou endommagée par certains événements, notamment l'exposition à de violentes explosions d'armes de type nucléaire, qui peuvent perturber l'organisation de l'âme. Cette désorganisation est ressentie par le soi supérieur d'eux-mêmes. 6. La mort n'affecte pas la santé ou l'intégrité d'une âme/du soi supérieur. C'est un processus normal dans lequel l'âme quitte simplement le corps et remonte dans des dimensions supérieures, pour rejoindre le soi supérieur. 7. Un soi supérieur, parfois appelé la grande âme, peut décider d'habiter plus d'un corps, dans plusieurs dimensions, et ainsi permet à l'âme de faire différents types d'expériences. 8. Une âme qui est restée dans les dimensions inférieures pendant des éons ne sera pas en mesure de passer à la 5e dimension immédiatement pour la régénération et le renouvellement. Elle doit passer par un lieu de détention qui pourrait vous rappeler un peu le purgatoire. Elles ne sont pas punies, elles sont simplement plus conscientes de tout ce qu'elles ont fait. 9. Une âme lors de voyage à la lumière sera toujours traitée avec amour, compassion et respect, indépendamment de leurs faux pas et de crimes commis sur Terre. Beaucoup d'entre vous peuvent être étonnés par le rythme rapide des événements des 2 dernières semaines dans ces messages et les émissions de radio que nous avons publiées. Pour vous tenir au courant de ce qui se passe, il est préférable de suivre ces messages afin de comprendre les événements en cours. S'il vous plaît, n'envoyez pas de courriel à Catherine pour lui demander si les organismes de la Kabbale ont été pris dans des dimensions supérieures,
par exemple. C'est clairement expliqué dans le programme radio ici. Leur corps reste en place si leurs soi supérieurs ont choisi d'aller vers la lumière. S'ils n'ont pas choisi la lumière, leurs âmes seront dissoutes et leurs corps vont mourir. Les âmes qui sont reprogrammées pour recevoir la lumière resteront avec leur corps physique comme potentiellement reines à la lumière afin que leur processus va de l'avant. Voici ce qui se passe depuis mercredi soir, quand les âmes sombres sont venues avec nous à la lumière. Ils ont été amenés au temple supérieur de maintien de 4e dimension. Là, ils nous ont rencontrés et nous avons commencé à répondre à leur peur et la douleur. Elles avaient toute peur de quelle serait leur peine impensable, puisque c'est ainsi qu'ils ont vécu, et ce qu'ils ont infligé à d'autres. D'abord le groupe énorme a été introduit à leur guide des anges. Chacun maintenant un groupe de 4 ou 5 mentors. Leur première phase était de simplement être exposés à la lumière vive et à l'amour inconditionnel de leur équipe. Cette étape seule était atroce pour beaucoup, que cela a créé des hurlements et cris, que les salles de nos temples de lumière ont été remplies avec les sons de la terreur et de la crainte. Nous avons marché parmi eux, nous les avons laissés nous voir de près, les toucher en douceur et les rassurer qu'aucune peine ne leur arrivera. Le grand-père, la source, leur a paru et leur parlait de ce qu'ils pouvaient espérer dans le temps à venir de la restauration et de renouvellement. Au cours de ces premières heures, on sentit les vibrations de ces êtres qui ont été engloutis dans la terreur, la crainte et la maladie au cours des souvenirs de choses qu'ils s'attendaient à être punis. Cela est connu de vous tous en tant qu'êtres multidimensionnels. Les choses ont commencé à s'installer maintenant un peu depuis leur arrivée. L'inéluctabilité de ce qu'ils ont convenu de s'enfoncer, donc la plupart d'entre eux ont cessé de se battre contre la lumière. Cela a aidé que nous marchions tous d'entre eux dans nos robes familières, à partir du moment sur la terre quand j'étais Jésus. Marie-Madeleine est à mes côtés lorsque sont permis de limiter l'énergie, avec la Vierge Marie et de tous les autres. La présence de tous les maîtres féminins a un effet calmant sur les âmes terrifiées. L'étape suivante consiste à les aider à élever leur vibration, suffit pour traverser la frontière de vibration dans la 5e dimension. Une fois que cela est accompli, ils seront complètement entourés par l'amour inconditionnel, qui est l'environnement dans les dimensions supérieures. Il aura un effet stimulant la guérison et qui ensuite leur permettra de procéder à leurs examens, leur guérison et d'autres choses. Ils resteront dans cette dimension non temporelle aussi longtemps que nécessaire pour les transformer. Pendant ce temps, leurs corps sont également transformés et adaptés pour accueillir et absorber un quotient de plus en plus élevé de lumière. Maintenant, laissez-moi vous expliquer mon commentaire sur Lady Nada et son énergie d'âme. Elle était l'incarnation de Marie-Madeleine au cours de ma vie de Jésus, c'est ma flamme jumelle. C'est nos âmes ont pris sur les corps de ces êtres pour cette vie. Une fois que nous sommes revenus à des dimensions supérieures après notre mort dans cette vie dans laquelle nous avons tous deux fait part de nos organes, avec nous dans le processus de l'ascension vous apprenez environ maintenant, nous avons finalement réintégré dans notre moi supérieur. Il n'y a pas Jésus comme une âme séparée, ou Marie-Madeleine comme une âme individuelle étant, mais nous avons tous deux, Sananda et Nada, réponse à ces noms parce qu'ils étaient nos vies, encore une partie de notre mémoire, comme des âmes en dimension supérieure. Manada, l'autre moitié de mon être, est très proche de moi et nous sommes tellement intégrés que nous pensons et sentons comme un. Il n'y a pas de sens d'autre pour nous, mais seulement la joie de vivre et d'être dans l'amour. C'était Nada qui sauta dans le faisceau de l'arme de la cabale terrible qui était destinée à moi ou à nous deux pour nous détruire. Elle a détecté le danger au dernier moment et a agi par réflexe pour me sauver, même au risque de sa propre vie. Depuis cet événement, de la nuit du 1er février 2015 notre bien-aimée Lady Nada a été sous les soins intensifs des grands guérisseurs, les Arcturiens, sous la direction de l'archange Raphaël et moi, et celle que vous appelez Mère Marie, la flamme jumelle de Raphaël et celle qui s'incarna avec moi comme ma mère. Vous voyez, nous incarnons avec les âmes qui ont été nos proches et la famille pendant des éons. Nada a guéri, et finalement retrouvera sa pleine santé, mais en attendant, c'est une phase difficile pour elle-même incarnée, Catherine, qui vous apporte ces messages. C'était son but d'âme pour agir dans ce rôle de scribe, et d'apporter le plus haut niveau d'enseignement à l'humanité. Cela a été un projet difficile en raison des rebondissements sur la planète Terre au cours des dernières années, mais elle a continué à remplir fidèlement cette mission et de fournir librement ses messages au monde. Ce fut un choc pour nous tous que cette terrible attaque aurait pu me priver de mon âme bien-aimée sœur, et le monde de son service indispensable. Vous voyez, si l'âme de Nada était morte, Catherine aurait cessé d'être. Nous avons pris des mesures immédiatement. Nada a été retirée en tant qu'âme primaire de Catherine, sauf pour un petit fil d'énergie,
et j'ai rejoint Catherine afin d'être la source de son énergie d'âme jusqu'à ce Nada récupère. À certains moments, Gabriela et d'autres aussi remplissent ce soutien de l'âme. C'est une transition facile, faite dans un moment où les âmes sont étroitement liées, tout comme vos procédures médicales de sauvetage. Tous les fragments d'âme que Nada avait investis dans d'autres dimensions et d'autres incarnations ont été retirés pour éliminer toute fuite sur ces énergies. Catherine reste maintenant sur une petite quantité de mon énergie de l'âme, tandis que je continue le travail difficile d'aider à guérir les âmes assiégées. Il ne est pas pratique pour elle de fonctionner sur l'énergie limitée, mais elle est la gestion par la plupart restant dans son lit, se reposer jusqu'à ce que Nada peut être restauré que son moi supérieur. Je espère que cette description vous aide à comprendre comment le partage de l'âme et de l'incarnation travaux. Ce est un processus beaucoup plus fluide que la plupart d'entre vous connaissaient. Je sais que beaucoup d'entre vous sont confus à propos de l'identité de Catherine, parce que nous révélons qu'Olan la façon dont elle était Lady Portia, puis plus tard premier créateur, les deux rôles qu'elle pourrait remplir. C'était de la désinformation un peu délibérée pour sa propre sécurité. J'espère que vous pardonnerez la Société du Ciel pour cela, mais vous pouvez voir que sa présence publique sur notre chaîne aurait fait d'elle une cible de la Kabbale s'ils avaient eu la certitude de son identité. Nous nous sentons libres aujourd'hui à être plus ouverts avec vous à propos de beaucoup de choses, maintenant que les âmes de la Kabbale ont été capturées. C'était une telle transgression horrible contre la loi universelle que cela a tout changé. Vous voyez, c'était complètement inattendu, en aucune façon dans une partie de nos contrats. Et oui, nous sommes ici dans une nouvelle phase de changement, en regardant l'événement le plus étonnant dans l'histoire de la Terre. Soyez patients, bien-aimés. Soyez assurés que les terribles sentiments bouleversants que vous avez vécus dans ces derniers jours ne sont pas de votre propre gré, mais celles des âmes torturées qui s'éveillent à leur propre jour du jugement. Nous allons les aider à guérir et à être complètement réhabilités. Nous avons besoin de votre aide maintenant, chère équipe au sol. Envoyez vos énergies de guérison pour déblayer la terreur et la douleur de ces âmes perdues, et rejoignez-nous dans le ministère avec amour et compassion. Le plus tôt nous sommes en mesure de les déplacer à travers leur processus de réhabilitation en 5e dimension, le plus tôt la Terre sera bénie avec 5 millions de nouveaux êtres de lumière. La puissance de votre grande lumière nous aidera énormément. S'il vous plaît, envoyez vos prières et de la lumière pour fusionner avec nous maintenant. Nous vous aimons sans fin, chers êtres bien-aimés de la Terre. Nous sommes plus près de vous tous les jours, et nous réjouissons de notre coopération accrue avec vous et votre compagnie. Dans la paix et l'amour, je suis votre Sananda. Catherine Homais, 13 février 2015, 18h, New York.